Coucou! Hello, hello tout le monde! Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue dans le live numéro 12 du défi live 365. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Aujourd'hui, on va parler de cohérence. Ça va être un petit live sur la cohérence. Alors, il y a du vent. Il y a du vent. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais me poser ici. Je vais peut-être rapprocher de ma bouche. Et s'il y a des personnes qui se connectent, je veux bien qu'on me dise si on m'entend bien. J'espère que je vais arriver à voir vos commentaires. Où est-ce que je pourrais me mettre? Je vais m'asseoir juste ici sur les escaliers en attendant pour le live. Ok. Je viens de passer devant un endroit. J'espère qu'on va m'entendre dans ce live. Je viens de passer devant un endroit et c'était pas une pancarte, mais comment on appelle ça? Pas une publicité non plus parce que c'était quelque chose de super gros, voyant et joli. C'était un genre de pancarte publicitaire pour un hôtel de luxe. Mais c'était pas juste une pancarte parce que c'était un mur, c'était un très joli mur avec marqué, avec des lettres juste magnifiques, avec une écriture magnifique, c'était marqué The Luxe Hotel ou The Hotel Luxe, un truc comme ça, avec des lettres en miroir, c'était vraiment très très joli. Mais il y avait un truc qui n'allait pas, c'était que je vais dire la pancarte, mais c'était pas une pancarte, hein. C'était pas bien entretenu. L'affiche, la pancarte n'était pas bien entretenue. Ça me gêne de dire pancarte parce que c'était pas une pancarte. C'était un super joli muret, petit, assez gros pour qu'on puisse le voir, hein, avec des lettres juste magnifiques dessus. C'était gros quand même, hein. Mais c'était très joli, etc. Mais c'était pas bien entretenu. Et ce qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'était que pour moi, ça n'allait pas être vraiment un hôtel de luxe. Ça n'allait pas. La façon dont était l'écriteau, etc., c'était super joli, mais la façon dont c'était pas entretenu, et du coup, voilà, pour moi, ça ne représentait pas le luxe. Et pour moi, si j'étais quelqu'un qui, là, aujourd'hui, recherchait du luxe, je ne serais pas allée dans cet hôtel-là parce que je voyais tout de suite que c'était pas le luxe. C'était en réalité pas le luxe, parce que le luxe, le véritable luxe, tu entretiens les choses, c'est entretenu jusqu'au moindre petit détail. Et là, c'est quand même quelque chose d'important, hein, c'est quand même ton image de marque, c'est quand même ça représente quand même ta marque, ton hôtel, etc. Et le fait de ne pas entretenir ta pancarte justement qui te sert à attirer tes clients, c'est quand même voilà. Pour moi, ça veut tout dire. Et c'est là où je vais en venir aujourd'hui dans mon message. C'est est-ce que vous êtes cohérent dans votre business? Est-ce que ce que vous partagez aujourd'hui, dans ce que vous partagez et ce que vous proposez, est-ce qu'il y a de la cohérence? Il y a beaucoup de vent. J'espère qu'on va m'entendre. Si on ne m'entend pas, je referai le live, c'est pas grave. Je ne vais pas rester longtemps. J'essaierai de réécouter pour voir si on m'entend bien. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire dans votre business, c'est cohérent? Par exemple, si tu es une personne qui propose à tes clients de retrouver une certaine sérénité chez eux, en eux et chez eux dans leur domicile, si toi, à travers tes publications, à travers ce que tu postes, à travers tes stories, on ne ressent pas cette sérénité, si par exemple tu postes des stories où c'est un petit peu le bordel dans ta chambre par exemple, ou si tu es quelqu'un de très speed et puis que tu fais beaucoup, tu partages beaucoup de stories, beaucoup de publications, tu fais beaucoup de vidéos, on ne va pas ressentir cette sérénité
à travers ta communication et du coup il n'y aura pas de cohérence entre, entre ce que tu veux offrir à ton client et entre le message que tu es en train de partager et dans tes actions finalement. Donc c'est important d'avoir de la cohérence dans ce qu'on a à offrir à notre client, ce qu'on a à proposer à notre client et ce qu'on dit à travers notre communication. Parce que dans notre communication, voilà, pour attirer les clients jusqu'à nous, comme avec cette pancarte, qui n'est pas une pancarte, j'ai perdu le fil là d'un coup. C'est à travers notre communication qu'on attire nos clients. C'est de cette manière-là qu'on attire nos clients. Et c'est important, voilà, d'être cohérent et de montrer un résultat, de commencer à montrer le résultat. Parce que ce qu'achète ton client, ça va être un résultat. Donc si par exemple, tu vends à ton client, je vais donner un autre exemple sur une autre thématique. Si tu vends à ton client, le joli corps, les abdos pour les hommes et les jolies fesses pour les femmes. Si c'est ton programme, c'est ce programme-là que tu vends, mais si toi tu n'as pas eu les résultats, si toi tu n'as pas les abdos, tu ne peux pas vendre à ton client un programme dans lequel tu vas l'aider à avoir les abdominaux. Donc c'est important, voilà, d'être cohérent dans notre message, dans ce qu'on partage, dans notre communication, parce que que vont voir les gens, on va le voir directement, hein. C'est pas, voilà, les gens ne sont pas dupes, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite, comme moi j'ai vu par rapport à cette affiche sur cet hôtel de luxe, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite. Il y a des choses que tu vas dire et des choses que tu vas faire, voilà, c'est important d'être cohérent dans qu'il y ait de la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est hyper important. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter par rapport à ça? Parce que là, c'était mon petit court live, mon petit live très court du jour. Mais important parce que, tu sais, des fois, tu te rends pas compte. Peut-être que tu te rends pas compte de ça. Peut-être que tu partages des choses et puis que... Parce que j'ai déjà vu ce genre de choses chez certains entrepreneurs où je voyais que c'était pas du tout cohérent, je voyais qu'il y avait vraiment parfois même un fossé entre ce qu'ils avaient à proposer et puis ce qu'ils étaient en train eux-mêmes de faire, de partager dans leur communication. Je voyais que c'était pas cohérent et du coup quand tu vois ce truc qu'il y a un manque de cohérence, là tu perds beaucoup de clients et de ventes. Donc la cohérence est hyper important. Être cohérent. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? J'essaie de voir si j'ai des commentaires parce que je ne vois pas. Des fois je vois rien, j'ai l'écran où je vois juste moi et puis je vois pas s'il y a des personnes qui sont en direct ou s'il y a des commentaires. Je le vois qu'après à chaque fois. Donc je vous réponds juste après du coup. Mais là il n'y a pas l'aide, je pense pas. Je pense pas. Je vous change la vue, comme ça je vois si j'ai autre chose à dire dans ce petit live très court du jour. C'est important d'avoir les résultats. C'est important d'avoir le résultat qu'on propose à notre client. C'est même si tu proposes, si ce que tu proposes c'est d'aider les clients par exemple à passer un palier supérieur dans son business, si tu proposes à ton client d'atteindre un certain palier, par exemple les 5 000 € par mois, les 10 000 € par mois, les 20 000 € par mois, si toi-même tu n'as pas atteint ce résultat-là, tu ne peux pas enseigner aux autres à atteindre ce résultat-là. C'est pas possible. Et de toute façon, même si tu te lances dans ce genre de choses, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne fonctionnera pas? Parce que, tu sais, il y a une différence de quand tu as
quand tu as les résultats, c'est complètement différent. La façon dont tu vas communiquer va être complètement différente si tu as les résultats et si tu n'as pas les résultats. Il y a vraiment quelque chose qui change et ça, tes clients ils vont tout de suite le ressentir. Moi par exemple aujourd'hui, mon objectif c'est d'atteindre les 20 000 € par mois. Aujourd'hui je ne peux pas apprendre à des personnes, je ne peux pas former des personnes pour atteindre les 20 000 € par mois parce que moi-même je ne les ai pas atteints. Je sais comment on fait mais je ne l'ai pas intégré totalement à l'intérieur de moi. Donc je ne peux pas enseigner ça à mes clients. Et ça, tu sais, il y a une différence entre je sais comment on fait et je sais comment on fait parce que je l'ai fait. Il y a vraiment une différence et ce truc-là, on le ressent à travers votre communication. Quand tu as intégré le truc, vraiment, quand tu as intégré le truc dans toutes les cellules de ton corps, ta communication, elle est complètement différente. C'est pour ça que tu ne peux pas. Tu sais, les gens le ressentent. On arrive à voir si vraiment tu es juste en train de dire les choses parce que tu sais comment on fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes et c'est ok, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Mais tu sais, parfois même quand on démarre, etc., on a tendance à, voilà, moi je sais comment on fait parce que je l'ai lu à travers des livres, parce que j'ai été formée, donc je sais comment on fait. Donc je vais partager ça, aux autres, je vais leur apprendre comment on fait, mais moi-même je n'ai pas eu le résultat. Je sais, mais moi-même, je n'ai pas eu le résultat. Et là, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a quelque chose, tu sais, c'est comme si tu n'es pas aligné quand tu fais ça. Quand tu fais ce genre de choses, tu n'es pas aligné. Parce que tu es juste en train voilà, de répéter, de recracher ce que tu viens d'apprendre, ce qu'on vient de t'enseigner. Et ça, les autres vont tout de suite le ressentir. Tu sais, on va pas savoir ce qui se passe, mais quand on va t'entendre parler à travers ta communication, on va dire, tu sais, on va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas savoir ce que c'est, mais on va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand la personne, elle a réellement eu les résultats, ça se ressent tout de suite. Il y a une différence. Quand tu sais et que tu vas répéter du coup ce que tu sais, ou peut-être que tu crois savoir, parce que si on n'a pas eu nous-mêmes les résultats, c'est qu'on ne le sait pas totalement. Donc il y a vraiment une différence entre je sais et je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai réussi à atteindre ça, donc maintenant je peux vous l'enseigner. Maintenant je peux vous montrer comment on fait. Et le client il ressent, on ressent tout de suite. Je le vois tout de suite, même moi quand je travaille avec mes mentors, j'arrive, tu vois tout de suite. Ça se ressent dans l'énergie, dans la façon dont la personne elle communique. On arrive à ressentir si la personne elle a eu les résultats. Elle n'a pas besoin de prouver, elle n'a pas besoin de montrer les choses. C'est quelque chose qui se ressent tout de suite. On sait. Donc voilà, cohérence. Je vous laisse. Bon, il est tôt chez vous en même temps. Là, il est 14 h. Je crois que j'ai fait mon live à la même heure hier. Il est 14 h, donc chez vous, il doit être 8 h. J'ai fait le calcul. 14 moins 6, 8. Je ne sais pas très forte à l'école. Ouais, 8 h, donc vous êtes certainement, on est quoi? On est vendredi. Ah, on est samedi. Ben non, vous êtes peut-être en train de faire la grasse mat. Il n'y a pas école aujourd'hui, on est samedi. Vendredi, samedi, je crois. Vous êtes peut-être en train de faire dodo ce matin. Donc mettez-moi un petit hashtag replay si vous regardez cette vidéo en replay et puis laissez-moi un petit message pour me dire si ça vous a parlé, si mon message du jour vous a parlé. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à demain pour le prochain live du défi live. Bye bye.